Il était une fois un riche marchand qui vivait dans une belle ferme entourée de champs dorés. Il avait beaucoup d'animaux, des moutons, des vaches, un âne et un grand bœuf fort et courageux. Mais le marchand avait un secret. Il comprenait le langage des animaux. Seulement, il ne devait jamais le répéter à personne, sinon il mourrait. Un matin, le bœuf dit à son ami l'âne « Ah, mon cher ami, tu as bien de la chance. Tu te reposes, on te brosse, tu manges de l'orge propre. Moi, tire la charrue du matin au soir, j'ai mal au cou et je dors dans la boue. » L'âne secoua la tête et répondit « Mon pauvre ami, c'est parce que tu obéis trop. Demain, fais semblant d'être malade. Ne mange pas, beugle fort et recule quand on veut t'attacher. Tu verras, on te laissera tranquille. » L'âne secoua la tête et répondit « Mon pauvre ami, c'est parce que tu obéis trop. Demain, fais semblant d'être malade. Ne mange pas, beugle fort et recule quand on veut t'attacher. Tu verras, on te laissera tranquille. » Le marchand comprit aussitôt la ruse. Il dit calmement « Si le bœuf est malade, prends l'âne pour tirer la charrue. » Et ce jour-là, l'âne dut travailler tout le jour, sous le soleil brûlant. Le soir venu, l'âne rentra épuisé. « Oh, quelle erreur !» gémit-il. « J'étais si heureux avant. Pourquoi ai-je voulu tromper le bœuf ?» Il se coucha dans sa paille, les pattes tremblantes. Le marchand revint écouter les animaux. Alors l'âne dit au bœuf « Compère, j'ai entendu le maître dire qu'il veut te faire tuer demain. Mange bien ce soir et montre-lui demain que tu es guéri. Sinon tu es perdu. » Le marchand, caché derrière la porte, entendit Tohut la conversation et se mit à rire très fort. Safeu, madame, étonnée, demanda « Pourquoi ris-tu » ? « Je ne peux pas te le dire, répondit-il, c'est un secret. »« Alors je ne te parlerai plus, cria-t-elle. Le marchand sortit, triste. Près de la cour, il entendit le chien parler au coq. « Notre maître est bien malheureux, dit le chien. Sa femme veut un secret qui pourrait le tuer. » Le coq répondit fièrement. « Ah, moi, j'ai 50 poules et elles m'obéissent toutes. S'il veut la paix, qu'il parle fort, qu'il montre qui commande, et tout ira mieux. » Le marchand rentra à la maison, parla doucement à sa femme et lui fit comprendre qu'elle devait cesser d'insister. Elle comprit, demanda pardon, et tout redevint calme et heureux dans la ferme. Méfie-toi des mauvais conseils, car ils se retournent souvent contre celui qui les donne, et souviens-toi, un peu de sagesse vaut mieux qu'un grand bavardage.